On t'a menti. Pas une fois, pas par erreur, mais de manière systématique. On t'a fait croire que devenir riche était compliqué, réservé à une élite mystérieuse, dépendant du bon moment, des bonnes relations ou d'un talent exceptionnel. On t'a répété que c'était une question de chance, de diplôme, de réseau ou de morale. Et pendant que tu essayais de comprendre ce système prétendument complexe, d'autres appliquaient une règle d'une simplicité brutale et gagnaient. Machiavel l'avait compris il y a des siècles, pas parce qu'il parlait d'argent directement, mais parce qu'il comprenait le pouvoir, la nature humaine et les mécanismes réels qui gouvernent le monde. La richesse n'est pas un mystère, elle n'est pas magique, elle n'est pas morale, elle obéit à des lois froides, simples, répétables, et ce sont toujours les mêmes profils qui refusent de les appliquer, et les mêmes qui s'enrichissent. La vérité dérangeante, c'est que devenir riche est brutalement simple. Pas facile, simple. Et c'est précisément cette simplicité qui effraie. Parce que si la règle est simple, alors il n'y a plus d'excuses, plus de récits rassurants, plus de mythes pour expliquer pourquoi on reste au même endroit pendant que d'autres avancent. La simplicité te met face à une responsabilité totale, et la majorité préfère la complexité parce qu'elle permet de se cacher. Machiavel savait que l'homme préfère croire à une histoire plutôt que d'accepter une réalité froide. Il savait que la masse cherche le confort émotionnel pendant que le stratège cherche l'efficacité. La richesse fonctionne exactement de la même manière. Elle ne récompense pas ceux qui parlent le plus, qui espèrent le plus, ou qui attendent d'être prêts. Elle récompense ceux qui agissent selon des règles qu'ils n'expliquent pas, qu'ils n'annoncent pas, et qu'ils appliquent sans négocier avec leurs émotions. Si tu es ici, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un simple divertissement. Quelque chose en toi sait déjà que le récit dominant ne tient pas debout. Tu sens qu'il y a une logique cachée derrière ceux qui gagnent toujours, même quand les conditions semblent défavorables. Et ce que tu vas découvrir ici ne va pas te rassurer, ça va te simplifier l'esprit. Et cette simplification peut être inconfortable parce qu'elle enlève toutes les illusions inutiles. Cette vidéo n'est pas faite pour motiver, elle est faite pour clarifier. Pas pour plaire, mais pour révéler. Pas pour encourager tout le monde, mais pour ceux qui sont prêts à regarder les règles telles qu'elles sont. Machiavel n'aurait pas cherché à t'inspirer. Il t'aurait expliqué pourquoi certains gagnent et pourquoi les autres regardent. Si ce type de contenu te parle, si tu veux continuer à explorer les lois réelles du pouvoir, de la richesse et de la stratégie sans filtre ni hypocrisie, pense à t'abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à activer la cloche. Pas par habitude, mais parce que ce que nous allons construire ici s'adresse à ceux qui veulent comprendre avant d'agir. Maintenant que tout est clair, entrons dans le cœur du sujet. Let's go. Conscience. La vérité brutale est simple, mais elle dérange tellement qu'elle est presque toujours rejetée dès qu'elle apparaît. La majorité des gens ne deviendront jamais riches, non pas parce qu'ils manquent d'intelligence, de talent ou d'opportunité, mais parce qu'ils vivent dans une illusion soigneusement entretenue. Une illusion confortable, une illusion morale, une illusion collective. On leur a appris que travailler dur suffisait, que le mérite était récompensé, que la patience payait toujours, que la richesse arrivait à ceux qui étaient bons, honnêtes, visibles, dociles et prévisibles. Cette croyance est la première chaîne. Elle rassure, elle donne un sens à l'effort, elle permet de supporter la frustration. Mais elle est fausse, et Machiavel l'avait compris bien avant l'ère moderne. Le monde ne fonctionne pas sur la justice, mais sur la stratégie. Il ne récompense pas l'intention, mais le positionnement. Il ne paie pas la morale, il paie la compréhension du jeu. La plupart des gens travaillent dur toute leur vie sans jamais s'arrêter pour se demander pour qui ils travaillent vraiment, dans quel système et selon quelles règles invisibles. Ils confondent mouvement et progression. Ils confondent occupation et création de valeur. Ils confondent effort et levier. Ils pensent avancer parce qu'ils sont fatigués. Ils pensent mériter parce qu'ils souffrent. Or, le monde est indifférent à la souffrance. Il est froid, mécanique, structuré par des rapports de force silencieux. Machiavel observait déjà que les hommes aiment croire à un monde juste parce que cela les protège psychologiquement. Mais croire n'a jamais changé la réalité.
Ceux qui dominent comprennent cela très tôt. Ils cessent de chercher la validation morale et commencent à chercher l'efficacité. Une autre illusion centrale maintient les masses dans la pauvreté. L'idée que la richesse est compliquée, réservée à une élite exceptionnelle, inaccessible sans chance ou génie. Cette croyance est doublement toxique. D'un côté, elle excuse l'inaction. De l'autre, elle empêche l'observation froide de ceux qui réussissent réellement. Car quand on observe sans émotion, on découvre une vérité encore plus dérangeante. Beaucoup de riches ne sont ni plus intelligents, ni plus travailleurs, ni plus moraux. Ils sont simplement plus lucides. Ils ont compris plus tôt que le jeu n'était pas celui qu'on leur avait décrit. Ils ont compris que l'argent obéit à des lois simples, répétitives, brutales parfois, mais constantes. Ils ont cessé de chercher l'approbation et ont commencé à chercher l'avantage. Machiavel insistait sur un point fondamental. Les hommes ne sont pas guidés par ce qu'ils disent, mais par ce qu'ils désirent et ce qu'ils craignent. La richesse se construit exactement sur ce terrain. La majorité reste pauvre parce qu'elle agit en fonction de ce qu'elle veut paraître, non de ce qu'elle veut devenir. Elle veut être aimée, reconnue, acceptée, félicitée. Elle veut expliquer ses projets, annoncer ses ambitions, montrer ses efforts. Mais chaque fois qu'elle le fait, elle se rend visible, lisible, prévisible. Et dans un monde de pouvoir, être lisible, c'est être manipulable. Être prévisible, c'est être contournable. Être visible trop tôt, c'est être attaqué avant même d'avoir construit quoi que ce soit. Le travail acharné, tel qu'il est glorifié, est souvent un piège. Non pas parce que l'effort est inutile, mais parce qu'il est mal dirigé. Travailler dur dans un système que tu ne contrôles pas enrichit rarement celui qui travaille. Machiavel aurait dit que celui qui sert sans comprendre la structure du pouvoir finit toujours par renforcer la position de son maître. La majorité des gens échangent leur temps contre de la sécurité apparente, sans jamais créer d'actifs, de contrôle, de levier. Ils deviennent dépendants de salaires, d'emplois, de systèmes qui peuvent les remplacer. Et la dépendance est l'ennemi direct de la richesse. Il existe aussi l'illusion morale, peut-être la plus dangereuse de toutes. Celle qui fait croire que vouloir l'argent est suspect, que penser stratégiquement est cynique, que protéger ses intérêts est égoïste. Cette morale est enseignée à ceux qui obéissent, jamais à ceux qui dominent. Machiavel n'a jamais dit que le monde devait être immoral, il a dit qu'il était. Et refuser de voir cette réalité ne la change pas, elle te rend simplement vulnérable. Les riches ne deviennent pas riches parce qu'ils sont cruels, mais parce qu'ils refusent de se raconter des histoires. Ils regardent les règles telles qu'elles sont, pas telles qu'elles devraient être. La chance est souvent citée comme explication finale, comme si elle venait clore le débat. Mais la chance favorise presque toujours ceux qui sont préparés, positionnés, patients et silencieux. Ce que la majorité appelle chance est souvent le résultat d'années d'actions invisibles. Machiavel aurait appelé cela la maîtrise de la fortuna par la vertu, la capacité à agir de manière stratégique lorsque l'opportunité apparaît. Ceux qui vivent dans l'illusion attendent un miracle. Ceux qui comprennent le jeu construisent les conditions pour que le miracle devienne inutile. Ce chapitre n'a pas pour but de flatter, mais de réveiller. Si cette vérité dérange, c'est qu'elle touche juste. La richesse n'est pas inaccessible. Elle est simplement impitoyable envers ceux qui refusent de voir clair. Elle exige une rupture mentale avant toute accumulation financière. Elle exige d'abandonner les croyances héritées, les récits confortables, les excuses collectives. Machiavel l'aurait formulé ainsi: le monde appartient à ceux qui le voient tel qu'il est, non à ceux qui rêvent de ce qu'il devrait être. Et tant que cette vérité n'est pas acceptée, aucune méthode, aucun conseil, aucun effort ne suffira. Ce premier pas est le plus difficile, parce qu'il détruit une identité entière. Mais il est nécessaire. Avant de devenir riche, il faut cesser d'être dupe. L'argent ne précède jamais le pouvoir, c'est l'inverse. Cette vérité dérange parce qu'elle détruit l'un des plus grands mensonges modernes, celui qui affirme que travailler dur, être productif ou multiplier les efforts suffit à créer la richesse.
Machiavel l'avait compris bien avant l'ère contemporaine. La richesse durable ne naît pas de l'effort brut, mais de la position. Et la position n'est jamais neutre. Elle se construit, se protège et se contrôle. Celui qui cherche l'argent sans comprendre le pouvoir se condamne à courir après des miettes, pendant que d'autres décident silencieusement des règles du jeu. Le pouvoir, dans son sens machiavélien, ne signifie pas nécessairement dominer ouvertement, écraser ou imposer par la force. Il signifie influencer les flux, orienter les décisions, façonner les perceptions. Celui qui détient le pouvoir n'a pas besoin de demander, il devient la référence implicite. L'argent afflue alors naturellement vers lui, non parce qu'il le mérite moralement, mais parce qu'il occupe une position stratégique dans l'architecture humaine. C'est pourquoi tant de personnes travaillent sans jamais s'enrichir, pendant que d'autres accumulent avec une apparente facilité. Ce n'est pas une question de justice, mais de structure. Chercher l'argent directement est une erreur stratégique majeure. Cela place l'individu en position de demandeur. Et dans toute dynamique de pouvoir, celui qui demande s'expose. Il devient lisible, prévisible, dépendant. Machiavel savait que la dépendance est une faiblesse exploitable. Celui qui a besoin d'argent de manière urgente accepte des conditions défavorables, se soumet à des règles qu'il ne contrôle pas et se rend vulnérable à la manipulation. À l'inverse, celui qui cherche le pouvoir avant l'argent travaille sur un plan supérieur. Il construit une influence qui attire naturellement les ressources. Le pouvoir commence par la maîtrise des rapports humains. Comprendre comment les autres perçoivent, désirent, craignent et obéissent est plus rentable que n'importe quelle compétence technique isolée. Une compétence peut être remplacée. Une position stratégique, beaucoup moins. Machiavel observait que les hommes suivent rarement la raison pure. Ils suivent leurs intérêts, leurs émotions et leurs peurs. Celui qui comprend cela peut orienter les situations sans jamais se montrer frontal. Il n'a pas besoin de convaincre par la force. Il rend certaines options évidentes et d'autres impensables. La richesse suit toujours les flux invisibles. Qui contrôle l'accès, contrôle la valeur. Qui contrôle l'information, contrôle la décision. Qui contrôle la perception, contrôle le comportement. Voilà pourquoi tant de personnes intelligentes restent financièrement limitées. Elles produisent de la valeur sans contrôler le cadre dans lequel cette valeur circule. Elles travaillent à l'intérieur d'un système conçu par d'autres pour servir des intérêts qui ne sont pas les leurs. Machiavel aurait dit qu'elles combattent dans une guerre dont elles ignorent les règles. Devenir riche commence donc par un déplacement intérieur. Il faut cesser de se voir comme un exécutant, même brillant, et commencer à se penser comme un stratège. Le stratège ne cherche pas à être le plus productif, mais le mieux placé. Il observe les hiérarchies, les dépendances, les leviers invisibles. Il comprend que la visibilité excessive peut être une faiblesse, que la parole peut trahir et que le silence peut protéger. Il sait que l'argent est une conséquence, jamais un objectif isolé. Machiavel insistait sur un point fondamental. Le pouvoir repose autant sur ce que les autres croient que sur ce qui est réel. La perception précède la possession. Être perçu comme influent attire l'influence. Être perçu comme indispensable attire les ressources. Être perçu comme indépendant inspire le respect et la crainte silencieuse. C'est pourquoi certaines personnes gagnent de l'argent avant même d'avoir produit quoi que ce soit de tangible. Elles ont compris comment se positionner mentalement et socialement. Chercher le pouvoir avant l'argent, c'est aussi accepter une discipline intérieure rigoureuse. Il faut apprendre à retarder la gratification, à ne pas céder aux impulsions, à observer avant d'agir. Le pouvoir n'aime pas la précipitation. Celui qui se révèle trop vite s'expose. Celui qui agit trop vite se trahit. Machiavel conseillait la patience stratégique. Avancer lentement mais sûrement. Consolider chaque position avant de passer à la suivante. Cette lenteur apparente est en réalité une accélération à long terme. L'erreur commune est de confondre activité et progression. Beaucoup s'agitent, travaillent sans relâche, multiplient les projets, mais restent au même niveau de pouvoir. Ils produisent, mais ne contrôlent rien. À l'inverse, celui qui comprend la première loi machiavélienne de la richesse accepte parfois de produire moins
pour se positionner mieux. Il choisit ses batailles, ses alliances, ses silences. Il ne cherche pas à être aimé, mais à être nécessaire ou redouté avec subtilité. Le pouvoir précède l'argent parce qu'il crée un effet de levier. Une fois la position acquise, chaque effort rapporte davantage. Chaque décision a plus d'impact. Chaque relation devient un multiplicateur. C'est à ce moment que la richesse cesse d'être une lutte permanente et devient une conséquence logique. Ceux qui arrivent à ce stade paraissent chanceux ou exceptionnels aux yeux des autres, alors qu'ils ont simplement compris le jeu plus tôt. Ce chapitre impose donc une vérité inconfortable. Vouloir être riche sans vouloir comprendre le pouvoir est une illusion. La morale, le mérite et la bonne volonté ne protègent pas contre la domination. Machiavel ne prônait pas la cruauté gratuite, mais la lucidité. Et la lucidité impose de reconnaître que l'argent va toujours vers ceux qui savent lire, influencer et structurer les rapports humains. Devenir riche commence ici, dans l'acceptation froide que la stratégie vaut plus que l'effort brut et que le pouvoir est la première monnaie du monde réel. Cruelles, elles sont. La richesse réelle ne se construit jamais dans le bruit. Elle ne naît pas dans l'agitation, les annonces, les promesses publiques ou les démonstrations visibles. Elle se forme dans un espace que la majorité ne fréquente pas, parce qu'il est inconfortable, solitaire et incompris. Cet espace, c'est celui du silence volontaire, de la distance stratégique et du contrôle intérieur absolu. Là où la foule parle, explique, justifie et se montre, le bâtisseur véritable observe, retient et avance sans signaler son mouvement. Machiavel l'avait compris bien avant l'ère moderne. Celui qui est vu trop tôt devient une cible, celui qui est compris trop vite devient prévisible, et celui qui explique perd déjà une partie de son pouvoir. Le silence n'est pas l'absence d'action, c'est l'absence de divulgation. Les riches ne parlent pas peu parce qu'ils n'ont rien à dire. Ils parlent peu parce qu'ils savent que chaque mot crée une trace. Chaque explication ouvre une porte. Chaque confidence crée une faiblesse. Dans un monde où tout est commenté, partagé, analysé, le silence devient une anomalie, donc une force. Celui qui se tait garde l'avantage informationnel. Il sait, mais on ne sait pas ce qu'il sait. Il agit, mais on ne comprend pas comment. Cette asymétrie crée une supériorité invisible mais décisive. La distance est la seconde loi. Distance émotionnelle, distance sociale, distance mentale. Les véritables bâtisseurs ne sont pas absorbés par les drames, les opinions, les urgences des autres. Ils ne vivent pas dans la réaction permanente. Ils ne confondent pas proximité et loyauté, ni présence et importance. Machiavel observait que trop de proximité affaiblit l'autorité et que trop d'accessibilité détruit le respect. En se rendant rares, difficiles à lire, difficiles à atteindre, les riches protègent leur énergie et leur vision. Ils choisissent quand apparaître et quand disparaître. Ils contrôlent leur exposition comme une ressource stratégique, jamais comme un réflexe émotionnel. Le contrôle, enfin, est la clé qui relie tout. Contrôle de soi, avant le contrôle des circonstances. Celui qui ne maîtrise pas ses impulsions parle trop. Celui qui ne maîtrise pas son ego se montre trop. Celui qui ne maîtrise pas sa peur cherche l'approbation. Les riches disciplinés ont compris que la patience n'est pas passive, elle est active et calculée. Ils savent attendre que les conditions soient favorables, que les pièces s'alignent, que les autres se fatiguent. Pendant que beaucoup brûlent leur énergie à vouloir prouver, convaincre ou impressionner, eux accumulent, testent en silence, ajustent hors des regards. Construire dans l'ombre signifie accepter d'être sous-estimé, parfois ignoré, parfois même méprisé. Mais ce mépris est un camouflage parfait. Personne n'attaque ce qu'il ne prend pas au sérieux. Personne ne surveille celui qu'il croit inoffensif. Machiavel savait que l'apparente faiblesse pouvait masquer une force en gestation. Le bâtisseur invisible utilise cette erreur humaine fondamentale. Les gens jugent selon ce qu'ils voient, pas selon ce qui se prépare. La richesse durable se développe dans des cycles longs, loin de l'urgence et de l'excitation.
Elle exige une discipline silencieuse, répétitive, presque monotone, pas de validation immédiate, pas d'applaudissements, pas de reconnaissance rapide. Seulement des décisions froides, des renoncements temporaires et une vision claire maintenue contre le bruit du monde. Celui qui parle de ses projets cherche souvent de l'énergie extérieure pour compenser un manque de conviction intérieure. Celui qui agit en silence n'a besoin de personne pour avancer. Ainsi, les riches construisent réellement, non pas parce qu'ils savent plus, mais parce qu'ils montrent moins. Ils comprennent que l'opacité est une protection, que la distance est une barrière naturelle et que le silence est un filtre contre l'envie, la trahison et l'ingérence. Quand les résultats apparaissent enfin, il est déjà trop tard pour les arrêter. Le jeu est joué avant même que les autres comprennent qu'il avait commencé. La richesse paraît complexe à ceux qui la regardent de l'extérieur, comme un mécanisme obscur réservé à une élite ou à des circonstances exceptionnelles. En réalité, elle est d'une simplicité brutale, presque choquante. Ce n'est pas le monde qui la rend difficile, mais l'être humain lui-même. Les lois sont simples, mais l'homme est instable. Machiavel l'avait compris avant tous les autres. Ce ne sont jamais les règles qui empêchent l'ascension, mais l'incapacité à se maîtriser assez longtemps pour les appliquer sans dévier. La majorité échoue non parce qu'elle ignore quoi faire, mais parce qu'elle est incapable de se contrôler quand cela devient inconfortable, lent, silencieux ou ingrat. Tout, absolument tout, repose sur la maîtrise de soi. La maîtrise des émotions d'abord. La colère pousse à des décisions visibles, précipitées, irréversible. L'envie détourne l'attention vers la trajectoire des autres au lieu de solidifier la sienne. La peur pousse à chercher la sécurité immédiate plutôt que la puissance différée. L'impatience pousse à brûler les étapes, à parler trop tôt, à exposer ce qui aurait dû rester caché. Le besoin de validation pousse à expliquer, à prouver, à chercher l'approbation, et donc à perdre le contrôle de son propre rythme. Chaque émotion non maîtrisée est une fuite de pouvoir. Chaque réaction inutile est une perte de position. Machiavel n'enseignait pas la cruauté, il enseignait la lucidité. Il savait que celui qui ne se contrôle pas devient prévisible, et que celui qui est prévisible devient manipulable. Or, la richesse durable ne tolère pas la prévisibilité émotionnelle. Le marché, les hommes, les opportunités testent sans cesse la stabilité intérieure. Ils provoquent, séduisent, frustrent, accélèrent ou ralentissent volontairement. Celui qui réagit perd. Celui qui observe gagne. La vraie richesse appartient à celui qui peut rester calme quand les autres s'agitent, silencieux quand les autres s'exposent, patient quand les autres abandonnent. Se contrôler, ce n'est pas se brider, c'est se libérer. L'homme qui se maîtrise n'est plus esclave de l'urgence, ni du regard extérieur, ni de la pression sociale. Il peut attendre sans souffrir, agir sans annoncer, gagner sans expliquer. Cette liberté intérieure est la base de toute domination stratégique, car celui qui n'a besoin de rien, ni reconnaissance, ni validation, ni réaction, devient dangereux. Dangereux parce qu'il est imprévisible. Dangereux parce qu'il ne peut pas être acheté émotionnellement. Dangereux parce qu'il avance selon ses propres lois, à son propre rythme. La richesse n'est donc pas une question de complexité, mais de renoncement. Renoncer à parler trop tôt, renoncer à prouver, renoncer à répondre à chaque attaque, renoncer à satisfaire l'ego à court terme. Peu acceptent ce renoncement, car il exige une mort symbolique, la mort de l'image sociale, la mort du besoin d'être vu, la mort de l'impatience. Mais c'est précisément cette mort qui ouvre l'accès au jeu réel. Tant que l'ego dirige, l'homme reste pauvre, même s'il gagne de l'argent. Quand l'ego se tait, la stratégie peut enfin s'installer. Contrôler le jeu, ce n'est pas contrôler les autres directement, c'est contrôler son positionnement. Celui qui se contrôle choisit quand entrer, quand sortir, quand parler, quand se taire. Il n'est jamais forcé, il ne subit pas le rythme des autres, il ne mendie pas l'attention. Il ne justifie pas ses décisions. Cette posture crée naturellement une asymétrie de pouvoir. Les autres parlent, lui observent. Les autres expliquent, lui agit.
les autres réagissent, lui anticipent. Et avec le temps, cette asymétrie devient richesse, influence, sécurité. La brutalité de la vérité est là. Tout le monde pourrait appliquer ces principes, mais presque personne ne le fait. Non par ignorance, mais par incapacité psychologique. La discipline requise est simple, mais elle est solitaire. Elle exige de rester invisible quand l'ego veut briller, de rester calme quand l'émotion veut exploser, de rester patient quand le monde pousse à la vitesse. C'est pour cela que la richesse est rare. Pas parce qu'elle est inaccessible, mais parce qu'elle exige une transformation intérieure que peu acceptent. Celui qui se contrôle devient libre. Celui qui est libre n'est plus soumis aux règles invisibles de la foule. Celui qui n'est plus soumis devient dangereux pour l'ordre établi. Et celui qui est dangereux, non par violence, mais par indépendance, attire naturellement les opportunités, les ressources et le respect silencieux. La richesse n'est alors plus un objectif, mais une conséquence. Une conséquence logique, presque mécanique, d'un esprit maîtrisé dans un monde instable. La règle est simple, brutale, non négociable. Contrôle-toi, et tu contrôleras le jeu. La richesse n'a jamais été un mystère compliqué. Elle a toujours été simple, brutale, directe. Ce qui la rend inaccessible à la majorité, ce n'est pas sa complexité, mais le prix intérieur qu'elle exige. Tout au long de ce parcours, une vérité s'est imposée sans détour. Le monde ne récompense ni les intentions, ni les efforts visibles, ni la morale proclamée. Il récompense ceux qui comprennent le jeu, qui contrôlent leurs émotions, qui avancent en silence et qui savent attendre pendant que les autres parlent. Machiavel ne promettait pas le confort. Il offrait la lucidité. Il savait que celui qui cherche l'approbation devient dépendant, que celui qui parle trop devient prévisible, et que celui qui ne se maîtrise pas devient manipulable. La richesse durable ne naît pas de la chance, mais d'un positionnement intérieur précis, distance émotionnelle, discipline froide, patience stratégique. Si quelque chose a résonné en toi, ce n'est pas un hasard. Ce contenu n'est pas fait pour rassurer, mais pour réveiller. Et si tu veux continuer à développer cette intelligence stratégique, à voir le monde tel qu'il est et non tel qu'on te l'a raconté, alors tu sais quoi faire. Abonne-toi discrètement, reste attentif et avance. Les prochains contenus iront encore plus loin.